Normalement, je crois que c'est sur ce bouton qu'on enregistre, et du coup, bienvenue dans ce Dice Rolling Talk numéro quelque chose, toujours, on n'est toujours pas à jour, on sait pas dans quel ordre il sort, donc finalement, on ne sait pas quel numéro c'est, ce sera inscrit dans le titre. Et du coup, aujourd'hui, on accueille Axel de Jeudi JDR, une superbe chaîne YouTube de JDR. Et du coup, bonjour Axel. Bon, bonjour à Enfis, j'espère que je n'accroche pas Enfis ton prénom. ou Robin, ou voilà, ce sera, ou Enfis, Ou y a pas de souci. Robin, trop bien. Ok. Et ben merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bah, c'est un plaisir pour nous, hein, Enchanté. toujours. C'est... Mais non, voilà, comme je te dis, c'est toujours un plaisir pour nous. Je sais que moi, à chaque fois que je lance un enregistrement, il y a toujours ces secondes un peu avant où je me demande réellement si c'est le bon bouton sur lequel j'appuie. Et bon, après, maintenant, je pense que les gens comprennent que c'est une blague au début. Mais il y a toujours cette petite pression de, ok, comment je le fais, comment je le sors, vu que j'ai absolument rien écrit, j'ai rien prévu à part une seule question. Et souvent, elle est assez vite répondue, mais c'est ça qui est assez sympa. Alors moi j'ai une question d'ailleurs pour toi, en rapport Dis-moi. avec ce fameux bouton. Est-ce que c'est toi qui montes tes actual plays sur ta chaîne et quel logiciel utilises-tu pour enregistrer? Parce que en tant que technicien, de mon côté aussi, ça m'intéresse. Alors, du coup, au niveau de l'enregistrement, j'enregistre juste, ensuite moi j'envoie par clé USB à mon colocataire, tout ça. C'est lui qui a les mots de passe de la chaîne YouTube, et du coup c'est lui qui monte en même temps. Ok. Donc voilà. Mais du coup, ouais, Bah, je sais que voilà, après je sais qu'au niveau des interviews, généralement on nettoie juste les pistes. Généralement on les laisse un peu tel quel, y a pas de montage, c'est l'intérêt c'est de discuter, de se connaître, etc. Mais non, bah, je crois qu'il travaille sur... il a utilisé DaVinci Resolve, qui est sympa comme logiciel de montage. Moi, c'est celui que j'utilisais il y a longtemps. Et pour tout ce qui est son, c'est Team Audacity. Adobe Premiere. Ouais, bah du coup, maintenant, lui aussi, mais c'est assez récent. Il apprend encore à Ok. maîtriser la chose, mais après, sinon, au niveau du son, généralement, il utilise Audacity. Ok, Bon. carrément. Et donc, voilà, non, moi, je suis juste la personne qui enregistre et qui envoie ensuite D'accord. au colocataire. On a fait un petit trou, en fait, vraiment au niveau du mur qui sépare nos deux chambres. Je peux lui lancer des clés USB comme ça. La clé USB. C'est le seul contact que tu as physique avec lui. Complètement. De temps en temps, il vient me nourrir aussi parce que non, mais je travaille à la chaîne en soi. C'est Ah ouais, d'accord. c'est pour ça. Mais non. Tout se passe très très bien. Il va très bien. Je lui donne 3 repas par jour et de temps en temps, je le détache. Oh, c'est parfait. Ratalos, je sais que tu vas monter cette vidéo et tu sais très bien que je t'apprécie en tant qu'ami et colocataire et surtout parce que tu payes la moitié du loyer. Voilà. Du coup, je vais te laisser te présenter déjà pour commencer, parce que du coup on a digressé directement, c'est fantastique. Ah bah oui, comme ça. Non, mais c'est absolument parfait. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire finalement, donc je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors moi je suis donc Axel, j'ai créé la chaîne Jeudi JDR il y a 6 ans, c'était en mars 2015. Le premier actual play qu'on a posté c'était donc une partie de Vampire la Mascarade. Et du coup, ouais, voilà, je fais partie un peu des anciens de l'actual play YouTube francophone. On a une démarche un peu particulière parce qu'en fait, on enregistrait nos parties à l'époque pour s'en rappeler et pouvoir les réécouter juste avant de jouer la suite, vu qu'on joue beaucoup en campagne. Ce qui fait que chercher un moyen gratuitement, à l'époque j'étais étudiant, d'héberger mes fichiers MP3 facilement et de les filer à ma table pour qu'ils puissent eux aussi se réécouter ça rapidement en x2 dans, en cours avant de commencer la suite. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique de la chaîne et puis au final, j'ai commencé à mettre des tags sur les parties. On a commencé à se diversifier et je me suis pris au jeu en essayant de peaufiner un peu. C'est-à-dire, au début, c'était juste des formats bruts et d'ailleurs, c'est très rigolo sur notre chaîne, c'est que nos plus grosses vidéos, c'est juste un fichier MP3 mais droppé, sur YouTube. Il y a rien, il y a pas d'intro, ouais, on s'en branle complètement et on se lance. C'était assez marrant et du coup, au fil des parties et au fil des spectateurs qui nous laissaient des commentaires en disant qu'ils appréciaient bien notre ambiance et notre table, on s'est diversifié, on joue de plus en plus de jeux, j'ai créé des nouveaux formats et maintenant on est passé presque
presque tout le temps, avec un visuel en plus, donc une ou plusieurs webcams, qui filment, la table. Chose à préciser aussi, c'est que donc notre chaîne, heu, on filme des parties qui sont en live, on joue très peu. On a commencé avec le confinement, du coup, à jouer, sur internet, mais c'est pas du tout notre domaine d'expertise. Voilà, voilà. Sinon moi, en tant qu'être humain, Bah, nom, je prénom, numéro de sécurité sociale, tout ça, ouais, enfin, voilà, c'est ça. voilà, après c'est, ne t'inquiète pas, tout sera utilisé à très mauvais escient. Parfait, magnifique. Non, bah, en fait, Non, qu'est-ce que ouais, vas-y, vas-y. du coup, nous, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que, on a lancé la chaîne, vraiment pendant le confinement, donc, Ah oui, voilà, d'accord. on s'ennuyait et on a fini par enregistrer nos parties. En fait, je joue avec des gens il y a que mon coloc que je connais réellement. Ah Et mais c'est marrant ça, mais ouais. c'est lui qui avait trouvé la table et il m'a invité, donc forcément j'étais assez content. Il avait recruté sur le serveur de Fibre Tigre, de Oui, mémoire, et de Game of Roll. Et du coup, on a commencé à jouer, on fait du Aria, tout simplement. Et ce que j'ai vu ça, sur votre chaîne, on ouais, s'amuse beaucoup de plutôt arrière. bien. Voilà, sachant que ça step up au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire qu'au début c'est assez archaïque, très difficile à écouter, je ne vais pas mentir, on a tous des micros absolument Ah bah dégueulasses. là, Mais maintenant ça commence à aller un peu mieux. Et donc là on est OK. entre les deux saisons, hein, donc au moment où on enregistre ça, on a commencé à tourner la saison 2. Mais du coup on alimente avec un autre jeu de rôle que un de nos joueurs nous masterise. Et moi du coup avec les interviews, voilà, qui sont toujours un plaisir. Ah c'est cool. Comment, vous vous êtes mis à interviewer, d'autres, acteurs du jeu de rôle, du coup? Bah alors, du coup, la première personne que j'ai interviewée, du coup, c'est Diane, la chef de projet du Roll Ouais. Event. Mais vous vous êtes dit: «Allez, on va faire des interviews»? Bah, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ah Du mais coup, cool. voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. En plus, ce Roll Event, ça me tenait un peu à cœur. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir en parler et surtout peut-être faire une interview slash discussion où voilà, on se prend pas la tête, on parle de plein de choses différentes. Ça pouvait être sympa et finalement ça a continué. Donc là, j'ai une sacrée liste d'interviews et d'intervenants qui ont accepté, mais je ne donnerai pas de nom de Ah, suite. pas dedans, pas de surprise. Je pourrais te dire ça à la fin du record, Ah oui, très bien, mais en ça marche. attendant, je me tais. Mais en OK. tout cas, j'en ai fait déjà 2 hier ou avant-hier et c'était un vrai plaisir. Ah ouais, bien. Là, j'en ai une demain matin à 11h, une À 11 heures. ouais, à 11h. Non, non, mais voilà, c'est bah, disons parfois c'est certaines personnes qui ont pas forcément un planning très libre et donc du coup c'est certaines heures un peu particulières parfois, notamment 11h, OK, c'est-à-dire OK. que bah, à titre personnel, j'ai oublié la conception même du matin. Donc c'est compliqué, mais j'ai une autre interview demain, pareil, à 21h30, puis lundi, j'ai 16h et 20h30. Ouais, donc emploi du Et temps chargé, quoi. il faut que j'en cale encore d'autres. Bah, eh bah, félicitations, j'espère que Ouais, ça non, mais vous est c'est super. Moi, je m'éclate, en tout cas, à faire ça. ah Donc, et bien, puis, très bien, très bien. ça permet aussi de rencontrer d'autres MJ, d'autres joueurs, partager des anecdotes, des conseils, même parfois. Et Eh, non, c'est des vachement techniques de sympa. montage, des logiciels, Exactement, exactement. Alors, il y a une interview récente que j'ai faite où, du coup, la MJ me racontait que ses joueurs avaient balancé le boss par la fenêtre avant qu'il se réveille. ah, Voilà, c'est c'était un mec allongé dans un lit avec une épée, donc du coup le but était de récupérer l'épée. À ce moment-là, forcément, le boss se serait réveillé et ils auraient combattu. Sauf que non, ils ont décidé de prendre une corde, d'attacher un bout de la corde à la poignée de l'épée, de soulever le lit et de le balancer par la fenêtre de la tour. Voilà. ouais. Ouais, ça C'est c'est ces joueurs qui cassent les scénarios, on aime ça. on aime ça, très bien. Non, mais voilà, c'est une relation un peu maso qu'on a forcément avec eux parce qu'on apprécie jouer avec eux, mais on les déteste aussi un peu pour ça. Ouais, je non, ça va. Moi, mes joueurs, ils cassent pas trop, les scénarios, mais en même temps, comment dire? Je joue pas à des jeux sauf, bah, donc on a une grosse campagne, Donjons& et Dragons, Ouais. qui est assez classique, donc jeu de rôle tradi, avec on joue à Descent into Avernus, qui se passe, donc en enfer. C'est un peu le seul jeu où on joue où ils sont assez, cadrés par, bah, la campagne, et que j'essaye de respecter, un minimum, Ouais, bien sûr. on va dire. Mais sinon, moi, je suis plutôt, bac à sable, et bah, on joue énormément à tout ce qui va être Monde des Ténèbres et tout ce qui va être drama. Donc c'est un peu difficile de comment dire? De casser le scénario. Moi, j'encourage, à fond les
Les les joueurs apprennent à les intentions des partir, là. joueurs, et ouais, voilà, les, les idées, les fulgurances, et du coup, ça donne des belles parties. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop ce genre d'événements, de cassage. Non, déjà, tu as de la chance, et je pense que ce n'est pas mon MJ slash monteur slash colocataire qui pourra dire le contraire. Ah oui, il a C'est- tout le pouvoir, merde. Il est monteur et MJ. Ah là, il peut Mais, censurer tout ce qu'on dit en plus. mais non, on a tendance à déjà prendre notre temps, surtout quand on joue. Mais du coup, je vais peut-être essayer de te poser la question normalement que je dois poser au début de l'interview. Vas-y, Mais, pardon, mais vas-y, voilà. vas-y. Où, quand, comment, et surtout qui t'a mis dans cette merde. Je veux dire par là, qui t'a dit un jour, vas-y viens, j'ai un nouveau truc, c'est du JDR, viens on va essayer. T'as accroché et tu t'es rendu compte seulement 3 mois après que un livre de jeu de rôle ça coûtait 50 balles. Alors, ouh là là, ça date. Je crois que j'avais 14-15 piges et j'étais comme c'est une association centre de quartier. Ouais. Et à la base, j'étais venu parce qu'il faisait du Warhammer. C'était incroyable. Le mec qui gérait ça, Eric, je me rappelle, il dépensait. J'imagine ils avaient de la thune pour ça. Et il venait, donc c'était tous les samedis, il venait avec des gros sacs de Warhammer entiers. Il les posait sur la table, il disait tenez, faites ce que vous voulez. Il y a un gros sac de peinture, de glu, et faites-vous plaisir le samedi gratos. Trop C'était bien. incroyable. Donc ça, j'ai commencé là-bas. Et puis un jour, j'ai suivi Eric qui rangeait les Warhammer dans une grosse armoire. Et au-dessus des Warhammer, il y avait des bouquins de Donjons et Dragons. J'ai demandé si je pouvais en emprunter un une semaine. J'en ai pris un au pif. C'était genre le manuel des monstres d'ADD. Le truc. Et genre, j'ai tout lu et je comprenais absolument rien. Mais j'étais là, putain, mais c'est incroyable. Il y a plein d'illustrations, il y a des stats, ça me donne envie. Il m'a fait, ah, je vois, tu fais partie de ces gens-là, attendez. Et du coup, il m'a montré une pièce obscure avec d'autres gens étranges qui jetaient des dés. Il m'a dit, tenez, j'en ai un nouveau pour vous. Et ça a commencé comme ça. Avec, D'accord. avec plein de jeux. Donc, on avait classique Donjons et Dragons. Je crois qu'on commençait, c'était il y a 15 ans, c'était Donjons et Dragons 3 ou Donjons et Dragons 3.5, même si on faisait un peu d'ADD de temps en temps. Et sinon, j'ai joué à fond à INSMV, In Nomine Satanis Mania Veritas, le jeu d'Angers de démons. Un petit peu de Guild à l'époque. Et qu'est-ce que j'autre? Après, donc, en fait, moi, je suis resté sur place et je me suis fait plein d'amis. Les anciens sont passés, on est devenus les vieux, et on a commencé à ramener nos propres jeux, à dépenser notre argent de poche pour construire un peu plus la bibliothèque. Et on a eu, par exemple, ces grosses périodes. Je sais pas si tu connais le DK System. Alors, en De... fait, faut que j'avoue quelque chose. Vas-y. Je Et participe à une chaîne de JDR. Je fais des interviews de gens qui font du JDR, qui en tu m'en créent fais même peu. parfois. Bah non, j'en fais beaucoup, mais je vais pas mentir, la campagne Aria qu'on est en train de faire sur la chaîne YouTube, c'est les seules parties de JDR qui sont tirées d'un scénario, d'un bouquin ou quoi que ce soit, ou du moins avec des règles vraiment fixées dans un livre. À titre personnel, ça fait 8 ans que je fais du JDR, je n'ai jamais lu un seul bouquin de JDR, j'ai toujours fait tout moi-même, de la conception de Ah l'univers aux ouais. règles de jeu, etc. Après, j'en ai des bouquins. Des fois, je me suis dit, attends, j'ai peut-être envie d'essayer de lire un truc. Puis j'ai lu le truc et au final, j'ai fait, non. Mais non, j'ai du Arctum Cthulhu, j'ai du Pléniluno, j'ai du Cthulhu basique aussi. Je crois que j'en ai d'autres. J'ai des livres d'initiation au jeu de rôle. Je pense que ça pourrait m'être Ouais. utile. Mais voilà. Mais je pense que c'est plus une collectionnite aiguë que réellement Oui, l'envie de ça. lire. Euh, et non, en fait, du coup, les gens, à chaque fois, me disent, ouais, moi j'ai fait ceci, j'ai joué à tel jeu. Parfois des jeux avec des noms imprononçables. Et moi, je suis là en mode, ok. Ouais, ça, ok. Ouais, je connais, bien sûr. Hein. Bien sûr. Pas du tout, pas du tout. Je suis absolument ignorant sur le jeu de rôle. C'est ça qui est incroyable. Et surtout, ça me rend complètement illégitime et j'adore ça. Alors du coup, je pense que tu apprécierais le DK System. Maintenant, ça commence ça commence à vieillir, même s'il y a le DK2 qui est sorti, mais c'était encore aussi il y a des années. C'est une sorte de grosse boîte à outils où c'est plein de sous-modules qui peuvent. Tu lis le bouquin, il est pas gros, et tu as plein de petits modules que tu prends pour faire ta campagne. Genre, je vais prendre le module de règles de véhicule, un module de règles de d'un plan cyborg et un module de règles je sais pas moi, de conquête spatiale, et pouf, on va faire un jeu high fantasy dans l'espace, ça va être trop cool, quoi, en gros.
Ok. Ok. Ça, c'était bien cool, à l'époque et j'ai eu toute ma période, hacker des jeux, créer des choses, avec mon mon groupe de jeux. Moi, je vais être franc, je m'inspire surtout des actual plays que j'ai pu voir au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé dans une chambre d'internat quand j'étais Ah au oui. lycée. Tu vois, j'étais en internat et c'est un pote un jour il m'a fait mon coloc de chambray à l'époque qui me fait ouais vas-y je fais du JDR, ça vous tente d'essayer. Moi au début je disais ouais ça a l'air un peu gamin, puis ensuite je les ai vus s'amuser, je me suis senti très triste de pas en faire partie. Du coup j'ai fait en fait je veux bien essayer. Et moi ça a démarré comme ça, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de règles, on n'avait pas de dés, ça se jouait sur la crédibilité de l'action et sur la gentillesse du MJ. Et voilà, c'est là-bas que j'ai fait ma première campagne en tant que MJ, que j'avais complètement improvisé de A à Z. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais, je n'écris toujours pas mes scénarios. Donc c'est ça qui fait un peu rire Ah. tout le monde, c'est que je suis le MJ qui improvise tout constamment. J'ai un format sur notre Discord d'Ice Running Tea où en fait c'est jeudi de rôle parce que jeudi JDR c'était déjà pris apparemment. Je sais pas qui. Attention, Euh, ouais. En fait, c'est jeudi, surtout parce que c'était la seule date de libre dans la semaine à l'époque. Mais, On s'appelle jeudi d'air parce que pareil quand on était étudiant, c'était le jeudi soir et le vendredi matin ça a piqué, putain. ouais, ça a C'était remplacé les fêtes c'était inaccessible. étudiantes. T'avais juste la tête dans le cul, mais t'avais pas la gueule de bois, donc ça. Eh c'est- comment dire? Heu, heu, Allez, on si vous lance les dossiers, écoutez c'est les parti. 1res non mais comment dire? On a même une émission qui s'appelle le jeudi, c'est JD bière, Oui, j'ai vu donc ça. J'ai pas encore regardé, mais faut vraiment que je m'y mette. Mais, en fait, comment dire? Moi, j'ai le jeu de rôle ultra social, mais vraiment, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle jeudi JDR parce que donc on essaye, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, de se voir entre potes. La plupart, j'ai découvert, que j'ai rencontré en cours ou à travers le jeu et ou le travail. Parce qu'on est un peu tous dans le milieu de l'animation, environ, du dessin animé, je veux dire. Et du coup, d'accord. vu que c'est le jeu de rôle, c'est aussi une raison pour se voir et bah, du coup, on prend l'apéro, on bouffe et après on joue et on continue de picoler tranquille, pour passer une bonne soirée, quoi. Ce qui fait qu'on a des parties assez, comment dire? Le matin, c'est compliqué, quoi. Même, quand je clappe la fin, en fait, quand tu en tant qu'MJ, je me concentre énormément sur la partie, mais quand tu clapes la fin de la partie et que tu coupes les caméras, alors là, c'est la fatigue extrême et la soirée fait plus, disparaît, ne fait plus long feu. Non, non, mais je comprends parce que du coup, à la base, je jouais sur table. Hein, voilà. Ah! Bah oui. Depuis une certaine crise sanitaire un peu obscure, on nous a dit non, c'est mort, et j'ai fait bon, d'accord. Euh, mais à la base, effectivement, moi aussi, je faisais ça sur table. Mais en fait, moi, quand je masterise, je suis quelqu'un de qui est très visuel. En fait, je gesticule un peu dans tous les sens. Ah oui, c'est bien. Voilà. Ouais. J'aime bien frapper la table pour surprendre les joueurs quand ils se ramollissent un peu. Enfin, ce genre de truc. Ah, le comment dire? Le screamer, moi du coup je fais beaucoup de Complètement. jeux de rôle d'horreur et pareil donc ouais, le moment où tu te jettes, au visage d'un joueur. J'ai même poussé le vice. Tu vois les papillotes de Noël avec les petits pétards dedans? Oui, tout à fait. J'en avais accumulé et du coup je faisais péter ça pour faire, hurler, mes joueurs, c'était incroyable. Non, bah moi aussi j'aime bien aussi quand je prépare une table, vraiment. À la limite, je passe sur Amazon une semaine avant et je fais une bonne mise en scène de la table. J'avais fait un jeu de rôle horreur un jour et je m'étais kiffé à faire ça. J'avais installé mes lampes Philips Hue dans le salon autour de la table. J'avais mis une nappe blanche avec un espèce de drap déchiré noir à son centre, avec une tête de mort, des Ah. bougies noires. Et donc du coup avec les lumières rouges et tout, ça rendait vachement bien. Et, voilà, j'aime bien faire ce genre de choses qui maintenant c'est un peu compliqué sur Internet. Ah bah ça, qui le dis-tu? Ouais, ouais, j'ai hâte de pouvoir rejouer. On a réussi, quelques fois donc à rejouer pendant, cette pandémie, mais pas du tout à un rythme auquel, je suis Non, bien sûr. habitué. C'est difficile, quoi. Mais alors, du coup, je sais pas toi. Après, moi, je sais que alors, c'est un sentiment très personnel. Je respecte énormément les MJ qui le font, mais j'arrive pas à blairer Roll20. J'ai un jour masterisé sur Roll20 et ça s'est pas spécialement bien passé. J'ai pas du tout apprécié l'expérience. Donc, je sais pas si toi, tu Alors l'utilises non, au pas non, genre de en fait, logiciel. pareil, Alors. je comment dire? C'est pas que j'aime pas Roll20, j'ai déjà fait des parties dessus, mais c'est juste que comme, je voulais absolument qu'on essaye de reproduire l'ambiance qu'on a autour de la table et de limiter, les différences, d'outils,
Ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur Discord. Chacun a sa feuille de personnage. Par contre, la feuille de personnage, vu qu'on joue à Donjons et Dragons, on utilise un site qui s'appelle kanka.io. On arrête pas de faire la blague. On m'a demandé de te poser des questions. Je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, du coup, j'ai préparé, entre guillemets, c'est-à-dire que à la base, je demandais des infos sur ta chaîne, et ensuite, on est parti sur un agar.io enflammé. Voilà, c'est désolé, Seikam, je l'ai dit. Mais Alors, c'est un site de gestionnaire de campagne, bref, et du coup, ça permet de stocker toutes les feuilles de personnages, les objets magiques et tout. Par exemple, moi, de mon côté, je peux créer mes objets magiques et je leur donne l'autorisation dès qu'ils récupèrent l'objet dans la fiction. Mais donc, en fait, chacun est à son bureau avec ses dés et sa feuille, et c'est juste qu'on se met sur Discord et j'enregistre ça, quoi. On évite de passer par du full numérique. Chacun essaie qu'il est encore. Les bots du chaos. Je ne vais pas mentir que ça me manque de lancer les dés. Tu vois, pour Noël, je me suis fait offrir une boîte pour ranger les dés et tout. J'ai une collectionnite de dés également. Donc Mythicoud, si vous voulez balancer un chèque, je suis prêt à être sponsor. Surtout que c'est ultra quali comme produit. Et du coup, voilà, il reste dans la boîte, quoi. Ouais, il reste dans la boîte. Voilà, on fait comme on peut. Mais c'est pas grave. Je vais chialer. Plus, j'ai acheté plein de dés un peu particuliers, des D7, des dés 11, 14 et tout. Du coup, oh mon dieu. Du coup, je crois que pour pouvoir jouer avec, c'est pas grave. Ouais, c'est pareil, mais non, mais ces dés-là que je n'utilise absolument pas. J'étais en train de me retourner vers ma collection de dés, mais je regardais s'il y avait des choses. Et oui. Je fais partie également de cette maladie de collectionnite aiguë de dés. Même si je me suis calmé un peu en ce moment. Oui, moi aussi, mais j'avoue que à chaque fois j'ai une petite fenêtre ouverte sur mon navigateur en mode voilà, je vais aller sur The Dice Shop, je regarde The Dice Shop, ouais. Putain, c'est sympa ça comme dé, en plus il brille dans le noir, c'est rigolo. Et tu mets au panier, finalement j'ai un panier avec 150 articles que je ne commanderai absolument jamais. Donc voilà, bon, c'est comme un petit peu tout le monde finalement, mais alors du coup alors kanka.io, donc ça c'est fait, donc c'est bon, c'est voilà. Cam, tu as ta réponse. C'est Cam, c'est notre dessinateur en fait qui a fait notre logo. Il est très beau, félicitations. Je pense qu'il te remercie. Mais du coup voilà, je préfère être honnête avec toi, j'ai pas beaucoup regardé au niveau de ta chaîne. Parce que en fait, depuis que je fais beaucoup plus régulièrement du JDR, c'est-à-dire que depuis que qu'on a commencé la chaîne YouTube, j'avoue que je ne suis plus aucun JDR sur YouTube. J'avoue, surtout depuis le lancement du serveur, je regarde très très peu de peur de me dégoûter, et seulement des trucs très 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 attendus, notamment rien en ce moment en fait. Je me suis lancé dans une phrase et il y a rien au bout, c'est fantastique. Et du coup, j'avoue, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tout ce que tu dis, mais du coup, par chance, notre bon dessinateur Seikam, allez le suivre sur Twitter, il fait un travail formidable, et Instagram, il m'a quand même donné quelques petits éléments sur ta chaîne, donc du coup, au niveau du listing, on a donc du Vampire Dark Age, et apparemment, il y a plein de villes différentes, j'ai vu qu'il y avait du Paris, etc., du Chronicle of Darkness, du White Wolf, du D&D. Et il y a un jeu de rôle, par contre, j'avoue, j'ai besoin de te poser des questions dessus. Vas-y, dis-moi tout. Parce que on m'en avait déjà parlé, que tu le faisais, etc. On m'a dit, non mais vas-y, tu vas voir, il a réussi. Et moi, quand on me dit, il a réussi, par rapport à ce jeu de rôle, je fais, ok, respect. Parce que putain, j'en ai passé des nuits à essayer d'équilibrer ce putain d'univers qu'est Harry Potter. Donc du coup, moi je me dis, j'ai pas trop envie de faire du Poudlard ou ce genre de choses. Et au final, tu te rends compte que cet univers est absolument complètement déséquilibré. Et que tes PJ peuvent se faire one shot en 30 secondes, avec vraiment un sort. Et du coup là, tu fais, me fais chier quand même. J'avais préparé un scénario, la totale, hein, j'avais vraiment bien taffé sur le truc. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. C'est parce que tu réfléchis en moldu, c'est pour ça. Ok, je comprends. Non, en fait, comment dire. Alors, donc, Tu es un sorcier est un jeu de rôle pour jouer dans l'univers d'Harry Potter, que j'ai que j'ai sorti il y a 2 ans maintenant. C'est un PDF de 150 pages à 4.
qui est gratuit. Bien sûr, je n'ai pas la licence, je gagne pas un centime dessus. Par pitié, la Warner, ne me mettez pas en prison. Et puis c'est pas le but. Vraiment, Promis, on t'emmènera des oranges. Ouais, c'est ce que ma copine me dit à chaque fois que je reçois un mail un peu douteux. Non, donc ouais, j'ai écrit ça juste parce que j'adore cet univers. C'est genre le bouquin avec qui, enfin la suite de bouquins qui m'ont donné envie, pardon, d'apprendre d'apprendre à lire. Et ce que j'allais dire d'apprendre à lire, mais non, mais d'aimer la littérature en fait un peu plus. Je me suis grâce à ça après. C'est grâce à cette suite de livres que j'ai maintenant une énorme bibliothèque avec plein de romans divers et variés, plus ou moins riches. Mais donc j'ai bouffé du Harry Potter pendant tout le temps, enfin pendant des années, et je continue en fait d'en bouffer pour la création donc de ce jeu, car ce jeu n'est pas terminé. En fait, comment dire, le jeu se découpe en 3 parties. Donc là, ce qui est sorti, c'est Tu es un sorcier année 1 à 3, qui se focus donc sur l'ambiance des 3 premiers tomes Harry Potter. Donc qui va être enfantin, découverte, aventure, et de la magie environnante partout, l'ambiance du château, et incarner des enfants donc de 11 à 13 ans qui partent à l'aventure à Poudlard. Là, actuellement, je suis en train d'écrire donc Tu es un sorcier 4 à 6, avec des règles qui vont s'ajouter au système de base avec une thématique d'adolescence et de magie noire, avec un assombrissement de l'univers et comment dire, un assombrissement plus général des mécaniques, c'est-à-dire que dans Tu es un sorcier 1 à 3, par exemple, il y a un système qu'on appelle de conséquences, mais il n'y a pas véritablement de moyen par exemple, de mourir dans ce jeu, quoi. C'est pas parce que la question de la mort n'existe pas encore dans les 3 premiers tomes. Au pire, tu vas prendre un coup sur la tête, tu vas t'évanouir, et la prochaine scène, tu la passeras à l'infirmerie. Dans 4 à 6, il va y avoir une nouvelle mécanique, donc des conséquences plus dramatiques, qui vont faire qu'elles vont te laisser donc des cicatrices, des blessures importantes, qui vont commencer à parler de la mort. Et donc dans la suite, donc ce sera année 7 et plus, avec un grand combat final contre l'ombre. L'ombre, c'est une mécanique de grand méchant que je propose dans le jeu, qui permet en fait de créer son propre Voldemort, qui évolue au fil des années, au fil des jeux, pour devenir le grand ennemi de la table, pour une confrontation finale à la fin du jeu. C'est un gros jeu à campagne, hein, c'est pas du tout. Ouais, non, mais ça a l'air super intéressant pour one shot. Mais voilà, non, mais c'est vrai que moi, du coup, je voulais faire un truc un peu à part où les personnages incarnent des aurores, etc. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler sur les règles et j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, parce que j'ai abandonné. Parce que du coup, tu leur fais combattre des équivalents entre guillemets de mange-mort. Mais bon, c'est parti pour des one-shots ou ce genre de trucs, et c'est pas forcément ultra évident à gérer. Ça peut rendre les combats assez courts et dramatiques pour les PJ. Ouais, je suis pas sûr que ce soit. Les combats sont pas, comment dire, c'est pas la force de l'univers d'Harry Potter, quoi. Surtout que, en effet, si d'un point de vue technique, en effet, il y a des sorts qui sont peut-être plus puissants que d'autres. Surtout qu'il y a pas, c'est pas vraiment explicité, mais il y a pas de réserve de magie, ce genre de choses, quoi. Tu peux lancer des sorts à l'infini, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut légèrement changer le focus sur. Si tu veux faire des combats, alors c'est la résolution du combat, le drame, tout ce qui va gérer ça, la survie, l'attrition, ce genre de choses. Il va falloir utiliser ces axiomes-là plutôt que juste un combat un peu plus classique, quoi. Oui, non, mais clairement, je suis entièrement d'accord. Mais oui, j'imagine que ça va être compliqué de faire un one-shot dedans. Moi, j'ai fait un one-shot à l'époque, le jeu n'était pas encore sorti, où j'avais y joué des commerçants, en fait, de boutiques magiques, et il y en avait un d'entre eux qui sabotait les boutiques des autres, il fallait qu'ils trouvent tout ça. Enfin, c'était plus focus là-dessus que sur un coup d'Avada Kedavra et c'est terminé, quoi. Surtout, je me suis fait chier, j'avais fait un scénario que j'avais trouvé sympa avec un antagoniste qui s'appelait Millénaire, anagramme de Merlini, parce qu'on dit dans les livres Harry Potter que Merlin était donc un sorcier, qui en fait était un sujet d'expérience de Merlin qui cherchait donc pour Arthur le Graal et la vie éternelle, donc du coup il s'essayait à de la magie noire, et du coup c'était une sorte
de zombie, mais beaucoup plus conscient qu'un zombie, vraiment une personne revenue d'entre les morts, qui vouait une haine complète envers les sorciers, et qui cherchait à complètement détruire l'âge des sorciers, en fait, et mettre un terme, et... J'avais fait tout un scénario comme ça, dans ma tête, ça avait l'air sympa, puis quand j'ai essayé de faire les règles, j'ai fait, bah, ce sera sympa dans ma tête, toujours. Comment Bah, alors, garde-le, en tout cas, parce que ça peut être utile. J'ai fait ça il y a des années, je crois que j'ai plus du tout les dossiers. Ça, c'est l'intérêt de prendre des notes. Non, mais si je prends des notes, j'arrive pas à me relire, c'est chiant. Ah oui. Bon, bah, enregistre-toi. Non, mais après voilà, c'est tant pis, bon, bah. Mais j'avoue que depuis, j'ai jamais réessayé de refaire. Ah, si, j'ai encore mes notes. J'ai encore mes dossiers. J'ai les fiches perso, les lieux. Est-ce que j'ai le scénar? Je ne crois pas, non. J'avais certainement déterminé que j'allais l'improviser au moment venu. Comme à chaque fois. Mais voilà. Et alors, faut savoir aussi que je sais pas si ça t'arrive, mais quand je prends un univers existant et que j'essaie d'en faire un jeu de rôle, moi ça passe beaucoup par une recherche d'images. C'est-à-dire que généralement, je vais traîner sur Pinterest pendant une dizaine d'heures, prendre plein d'images en me disant ouais, elle est sympa cette scène, j'aimerais bien essayer de la mettre en scène, ce genre de choses. Je sais que c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est un peu particulier. Et ensuite, je construis mon scénario par rapport à ça souvent. Surtout à l'époque, maintenant un peu moins, mais je faisais vraiment ça par rapport à ça. Et du coup, j'ai un dossier qui s'appelle Les fans vont trop loin. Où là, je récupère les pires images que je trouve. Mais vraiment. C'est les trucs... bon, voilà. Et ensuite, quand mes joueurs sont autour de la table, etc., je leur distribue les images pour leur dire... Voilà, j'ai fait le scénar, j'ai fait les règles. Par contre, regardez ce que j'ai dû subir. Subissez-le aussi. Ah oui. Mais voilà, j'ai 2 dossiers comme ça. Le premier c'était pour Mass Effect et le second pour Harry Potter. Après il y a souvent des images drôles aussi dedans. Hein, c'est voilà. Ou alors des fanfics, ou des images de fanfics, ce genre de truc. Donc, ah ouais, tu pousses le vice. C'est ça. Bah, après c'est pas ma faute. Surtout à l'époque Pinterest, ça pouvait partir très loin très vite. Hein, maintenant ça va beaucoup mieux Pinterest. Hein, on tombe beaucoup moins sur d'images que l'on qualifiera d'érotiques pour rester poli. Oui. Mais à l'époque, j'avais fait le calcul en 5 enchaînements d'images, c'est-à-dire t'en prends une, tu déroules en dessous, t'en prends une seconde, en 5, tu pouvais tomber sur de l'érotique. Voilà, j'avais fait le calcul, moi je me faisais chier, j'étais en formation à ce moment-là, formation d'informatique, je m'emmerdais un petit peu. Et du coup, tu partageais tes trouvailles à la table. Oui, quitte à faire, hein, fallait bien. Bah du coup, celle d'Harry Potter, je les ai jamais trop partagées, vu qu'il n'y a jamais eu de table. Mais Ah bah... Du coup, t'es bloqué avec ces images, c'est ça que c'est ça, c'est-à-dire que du coup, j'ai un fichier avec des images vraiment étranges dans mon ordinateur et je ne pourrais pas vraiment justifier le pourquoi du comment. Donc, aux agents du FBI qui espionnent mon ordinateur, maintenant, vous savez pourquoi j'ai tout ça. Moi, le côté Pinterest, c'est plus après, en fait. Par exemple, quand genre on a joué... Et je mets la partie sur YouTube, soit j'illustre, et du coup, là, à ce moment-là, je vais sur Pinterest pour essayer de trouver des images qui ressemblent un maximum, parce que ce serait tellement plus simple, comme si je prévoyais ce qui se passait dans la partie, de prendre ces images de Pinterest, de tourner mes descriptions vers ces images-là, et comme ça, je pourrais les poster et dire, oh là, regardez, c'est incroyable, et c'est le lieu qu'on a imaginé dans la fiction, mais il ressemble vachement à cette illustration. Mais non. Du coup, je passe des heures et des heures à essayer de trouver, par exemple, on joue à Vampire, il y a un club particulier, donc je vais fouiller toutes les images de club pour illustrer cette partie sur Internet. Ça prend souvent des heures. Ah, tu m'étonnes, mais non, moi, généralement, je fais ça déjà pour les personnages, pour les PNJ, comme ça, si je veux aller décrire, etc., je me dis que j'ai un modèle. Ah bah, c'est assez utile. Dans la gamme donc, de Vampire, il y a du jeu de rôle Vampire la Mascarade, donc il y a des suppléments qui sont assez connus, comme Chicago by Night, où tu as donc tous les vampires qui hantent la cité, et pour chacun, tu as un petit portrait, un conseil d'interprétation, et ça, c'est vraiment une mine d'or pour un MJ qui veut se lancer. T'as une myriade de PNJ, tu relis bien le guide avant de te lancer, comme ça tu sais à peu près où se trouvent ces PNJ-là, puis tu laisses les joueurs et tu dis alors, où est-ce que vous allez? Comme ça... c'est là où on se rend compte que vous avez de la chance, vous les gens qui savez lire.
Euh, parce que du coup, Bon, moi alors, non, hein, je ne sais pas lire. C'est bon, c'est faux. il va falloir un livre audio. Oh, le livre audio de maître du jeu d'un Donjon et Dragon ou d'un Vampire, ça va être horrible. Oui, ça doit pas être, C'est top, hein. ça doit être l'enfer. Mais vraiment en cassette, c'est-à-dire que tu dois appuyer sur un bouton pour aller plus vite et aller au moment où tu veux, parce que tu sais que ton information, elle est à la page 322, ligne 12. Voilà. Oh mon Dieu. Le truc bien atroce, à mon avis, ça doit être assez drôle quand même. Je proposerais ça en Kickstarter. Notre livre sur une cassette. Vous n'avez pas de magnétoscope? Moi non plus. Enfin, de lecteur cassette, même pas de C'est ça, ou magnétoscope. en vinyle. Encore en vinyle, c'est plus simple, mais Ah ouais, oui, il va falloir beaucoup de vinyle, je et pense. par contre, il va falloir une grosse collecte de vinyle. Effectivement. mais, euh, mais non, ouais, non, ouais, faudrait que un jour, vraiment, j'essaye de lire les bouquins que j'ai. Arthur Toulouse, je l'avais lu, mais en vrai, je pense que c'est parce que ça me crée des informations assez histo, mine de rien. Sur la Seconde Guerre mondiale, mis à part si on met de côté tout le côté Lovecraftien de l'œuvre, on a quand même c'est une sacrée mine d'infos au niveau de l'histoire, c'est Bah vachement ouais. bien travaillé. Donc finalement, je l'ai lu, mais c'était surtout pour le côté histo que pour le côté JDR, et je me suis pas du tout penché sur les règles. Ben, ce qui est, comment dire, à mon avis, ce qui pourrait te plaire à la lecture de bouquins de jeux de rôle, et moi, parce que j'improvise aussi beaucoup, vu que je traite souvent donc des scénarios bac à sable, et bah, sur le moment, en fait, tu te construis une bibliothèque d'idées, de scènes et de PNJ en compulsant d'autres jeux, d'autres médias, quoi, enfin, des films, des romans et tout ça. Et comme ça, tu peux rebondir directement sur des idées de joueurs, prendre tes. Moi, je suis un peu un MJ note post-it, quoi, pareil. J'ai quelques scènes sur. Qui sont décrites ouais, en 2-3 mots chacun. Et je sais à peu près mon climax, Oui, mes tout à fait. péripéties. Et puis c'est parti, quoi. Et Bah grâce oui, à cette bibliothèque mentale, c'est complètement ça. C'est-à-dire que du coup, moi à côté, je suis extrêmement cinéphile. donc voilà, ça, ouais, ça doit t'aider à fond, hein. Oui, non, constamment. Je vais pas mentir. Là, je suis en train de me faire ma Blu-ray Tech, disons, ma Ah ouais. vidéothèque, et Ah, j'ai attends, prévu de. Blu-ray Tech plus jeu de rôle, tu dois plus avoir de thunes, toi. Bah, est-ce que je t'ai dit que je faisais de l'airsoft aussi à côté? Ah ouais, alors, Alors, dur, c'est si dur. bien, j'ai des passions qui coûtent vraiment pas cher, c'est vachement bien. Mais l'avantage, vu que je lis pas les jeux de rôle, je les achète pas, parce que du coup, c'est des dépenses Oui, inutiles. oui. Bon, au moins ça va. Ouais. C'est juste les dés, du coup. Voilà, c'est surtout les dés qui me fonctionnent tout le pognon. Mais voilà, genre cette année, j'ai prévu de voir au minimum 200 films. Donc j'ai fait un tableur, etc. Je suis déjà à 42 ou 43, je sais plus. Ah Et ouais. ça fait une semaine et demie que j'ai rien regardé. Le, le dernier film que j'ai vu, c'était le 30 janvier. Donc j'étais à 30 janvier? 42-43 Ouais. films dans le mois de janvier, quoi. D'accord. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tu Oui, ça va, ça pexe un peu. consommes, tu consommes. Ça pexe un peu. Mais oui, donc du coup, je m'inspire énormément de vos filmiques, forcément. Après, bah, un peu de littérature, parce que bah, j'ai quand même quelques romans dans ma bibli, mais j'avoue, j'en ai pas beaucoup. Je suis pas un très grand lecteur, mais bon, bah, il y a les Harry Potter, forcément. Pas tous, mais Ah. je les ai tous lus. Et en fait, j'ai lu Harry Potter 7 en premier parce que j'avais la flemme d'attendre la partie 2 en film. Ah oui, d'accord. Ouais, j'étais à ce point-là. Ah Et oui. du coup, j'avais Harry Potter 7 depuis très longtemps, je l'avais jamais ouvert. Et du coup, lorsque Harry Potter 7 partie 1 est sorti, j'étais tellement hype que du coup, j'ai entamé la lecture de suite après. Vraiment, juste après le visionnage du film. J'ai cherché le bouquin, je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai rien compris. Ouais, tu m'étonnes. Et ensuite, j'ai tout relu. Du 1 au 7. Bah, moi, c'est absolument, c'est genre presque l'inverse absolu, dans le Ça fait sens 1, puis où, 7, 6, 5, 4, 3, 2. non, Non? dans le sens inversé où j'ai toujours pas vu Harry Potter partie 2 en film. D'accord. Ouais, il y a quelques Parce que scènes sympas, mine de rien. ah non, c'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que, comment dire, en fait, je suis, comment dire, à ce point fan d'Harry Potter dans le sens où quand j'ai lu le tome 7, c'était fini. Non, Et bien j'aime sûr. pas trop cette sensation. Donc, tant que j'ai toujours pas vu le 7 partie 2, c'est toujours pas fini pour moi. Non, mais après, Donc, t'inquiète pas, t'as les animaux fantastiques, t'as la pièce de théâtre. oui, Est-ce que oui, t'as alors lu là, d'ailleurs oui. le bouquin de la pièce de théâtre? Oui, oui, alors, par contre, en termes de lecture et autres, je suis un peu incollable. Donc, oui, j'ai tout. Oui, bah bon, à la lecture, moi, ça a été, hein, en vrai.
Bah, ne lisant que très peu de romans, forcément, bah moi, même si c'est en pièce de théâtre, j'ai bien aimé parce que j'ai pas de valeur de jugement par rapport à ça. Voilà. Ouais, Après, puis non, comment dire? Quand t'es fan et que enfin, oui, il oui, y a tu retombes un du peu en enfance, il y a une petite ouais, Madeleine voilà, de ça te fait Proust, plaisir. voilà. Mais Donc, bon, après, objectivement, c'est pas dingue. ah C'est... non, non, bien sûr, mais je pense que je me ferai mon véritable avis quand j'irai le voir. Il faut que j'aille le Ouais, voir, pareil. en vrai, quoi. Et ça apparemment en termes de spectacle, bon, c'est incroyable, des effets spéciaux, physiques, et tout, j'ai enfin, à lire, c'était, je m'imaginais des scènes et je me dis: «Mais s'il y a ça, visuellement, sur une, dans une salle de spectacle, ça va être incroyable, quoi». Bah, moi déjà rien que par rapport aux œuvres cinématographiques, j'avoue être un peu deg qu'il n'y ait pas certaines scènes du bouquin. Après, je comprends le travail Ah bah d'adaptation, oui. je leur reproche pas, mais je me dis que cette scène, bon, elle aurait été quand même vachement sympa et puis elle entachait pas trop l'histoire du film, hein. Mais Notamment la si tu te souviens dans le 5, non dans le 3 pardon, la partie de Quidditch où il y a Malfoy, Crabbe et Goyle qui décident de se cosplayer en détraqueurs et oui, qui se prennent ça, un bah, bien gros sûr, ouais. Patronus dans la gueule. La première fois que Harry fait un vrai Patronus, c'est par rapport au film où il le fait vraiment qu'à la fin. Euh, Bah, là, moi, par il exemple, tu répète vois, le ça. 3, je pense que c'est mon adaptation préférée. Oui, moi aussi. Mais la trahison, par contre, c'était le 4 avec, «Oh là là, vous allez voir, le match de Quidditch, ça va être trop bien, oh là là, ça va être trop bien» et là, oh mon Dieu, ce non-match de Quidditch qui C'est clair. c'est Parce que là, tu vois, la je me dis, coupe de attends. Ah oui, attends. Ah oui, la ce coupe du match, monde, oui, là. d'accord. Oui, je viens de seulement de percuter ce match en fait là. Oui, oui, c'est Ah vrai que bah, ouais! en livre, il avait l'air bien. Ah bah, il y avait tout un chapitre et tout et là, bah, en fait, non. Ça, c'était terrible. Bah, justement, ils ont sorti ce qu'ils appellent la bibliothèque de Poudlard, Ouais. qui est 3 tomes. J'en ai lu 2 sur 3. Il faut vraiment que je me trouve le dernier. Ah, c'est Qui super vieux, hein, ces bouquins, j'étais bien jeune quand je les avais. Mais oui, ils les ont ressortis, depuis. Je conseille, fortement, hein, d'ailleurs, ils m'ont bien aidé pour, l'écriture de Tuer un sorcier. Le Quidditch, est-ce que du coup, si je vends mon jeu, incroyable, Mais t'as mais il y a des raison, t'es là règles pour pour ça. créer, Y a pas de souci. des matchs de Quidditch, du coup, Ouais, tout à fait. donc vous pouvez reproduire, des techniques, qui C'est sont ça. dans ce livre-là, Oh, avec ce système. Il y a également un système pour jouer, des duels avec un petit système de jeu de cartes qui est intégré dans le jeu de ok. rôle. Bref, allez-y, foncez, c'est gratos. Ouais, bah, du coup, vite fait, les 3 livres, donc c'est l'histoire du Quidditch à travers les âges, je crois, les contes de Ouais, Biddle-le-Bard et le bestiaire des animaux fantastiques. c'est ça, ouais. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le livre, donc le bestiaire des animaux fantastiques, c'est un vrai livre dans l'univers d'Harry Potter, et les films, les animaux fantastiques racontent l'histoire de son auteur. Voilà. Ouais, ouais Donc, et il y a quand même, vous retrouvez les créatures, qui sont dans l'encyclopédie, dans les films, donc c'est assez marrant, de les voir animés, parce que, comment bah, dire? c'est ça que j'ai Les pas animaux lu, en fait, fantastiques, ils malheureusement, sont dans ah la oui, merde, bibliothèque de ouais. Poudlard. Bah, C'est le seul que je n'ai pas lu. il est vraiment bien. En fait, moi, ce que j'avais adoré surtout, c'est dans la parce qu'il y a je quand je m'éloigne du micro, c'est que je me retourne vers la bibliothèque, il y a le côté Harry Potter. Mais, il y a une édition qui est assez ouf, qui m'a transporté quand j'étais jeune, quand c'était sorti. Il y a, ces romans-là, surtout, le Quidditch à travers les âges et Fantastic Beasts, Ouais. ces 2-là, ils existent en version empruntée, de la bibliothèque de Poudlard. Ah, Ce qui trop fait qu'il y bien. a il y a le tampon, il y a, donc dans celui des Animaux Fantastiques, les annotations de Ron, et Harry, heu, en rapport avec les aventures, qui se sont passées, dans les romans. Donc par exemple, il y a l'Acromantula, donc la grosse araignée qu'on voit dans le tome 2, dans le tome 2. Tu vois les petites notes à côté de: «Oh mon Dieu, c'est horrible, plus jamais», genre de choses, tu vois? C'est Moi, ça m'avait bien transporté à l'époque quand j'avais découvert ces suppléments de romans. C'était, Alors, je tu connais qu'un vraiment seul l'impression bouquin. de communier avec l'univers et c'est pour ça, entre autres, que j'ai eu envie de créer un jeu de rôle, dans cet Ouais. univers-là. C'était pour reproduire cette expérience bah, de de vivre dans le château. Non, bien sûr. Non, clairement. On a tous attendu notre lettre d'admission à Poudlard, hein, à un Eh moment dans oui. notre vie. Ouais. Mais non, mais il y a un autre bouquin dans le genre. Par contre, c'est pas du tout du Harry Potter, hein, loin de là. Ça a été écrit par Doug Dorst et J.J. Abrams, le réalisateur, Mmh. et en fait, ça s'appelle S.
Enfin, alors c'est un peu compliqué à décrire, mais en gros, ça s'appelle S. Si tu veux le commander, ça s'appelle S. Mais en C'est fait, compliqué. S, c'est l'emballage, entre guillemets. Et à l'intérieur, t'as un bouquin. Le bouquin, c'est le bateau de Thésée, écrit par V.M. Straka. Mais ça, c'est de la fiction. Ça, c'est vraiment un livre de bibliothèque. Dans le sens que, vraiment, dernière page, t'as les noms, les tampons et tout, etc. Donc, en fait, le sujet du récit, c'est le bouquin en lui-même. Ok. Réellement. Et c'est le livre de bibliothèque qui a été emprunté à tour de rôle par deux jeunes qui ne se connaissent pas et qui essayent de l'étudier pour déterminer l'identité de V.M. Straka, l'auteur du bateau de Thésée. Et du coup, on a tout le roman Le bateau de Thésée. Et il y a plein d'annotations donc dans les marges en fait, en bleu et en rouge pour différencier Ouais. les deux protagonistes, qui disent ok, est-ce que cette phrase ça te ferait pas penser à ce truc, machin truc, j'ai vu ça dans un article de journal de l'époque, une maison qui a brûlé. Et là, dans cette page, t'as l'article de journal. Ah, c'est pas mal. À un moment, ils disent, il y a marqué, ouais, bah attends, faudrait que tu te rendes là, il y a un tel, je vais te faire un plan vite fait sur la serviette que j'ai à côté de moi. Et là, du coup, dans le bouquin, t'as une vraie serviette de restaurant avec le dessin. Mais genre avec la texture ou c'est un scan de... Ah non, non, c'est la texture. T'as une vraie serviette de restaurant avec le dessin imprimé dessus. Putain, c'est ouf. Et vraiment, c'est ultra bien foutu, c'est excellent. Mais bah, alors, je l'ai pas terminé parce que je pense que là, on est sur un niveau de lecture qui est bien loin du mien et j'étais vite perdu. Je pense que voilà, mon level de lecture n'était pas assez up. Faudrait que je le pexe à l'occasion. Mais Ah, ouais, le niveau c'est d'immersion, il doit être c'est assez ça ouf, parce quoi. qu'on devient protagoniste entre guillemets à réfléchir avec eux, etc. Et bon, eux, j'ai pas fini le bouquin donc je dis ça au pif, mais on se doute qu'ils ont réussi à trouver l'identité de VM Straka. Ouais. Et du coup, nous, on emprunte ce bouquin après eux et Ah, on c'est le pas lit en mal. Ouais. fait. Et vraiment, c'est trop bien foutu. Donc, Et limite, après, tu mets tes propres notes, c'est tu glisses ça, dans le bouquin et tu passes à quelqu'un d'autre. c'est ça, ça peut être un truc vraiment sympa. Et donc, ça s'appelle S, donc écrit par Doug Dorst et J.J. Abrams. Est-ce qu'on pourrait même dire le lien dans la description? Bon, je vais peut-être pouvoir trouver un lien Amazon, ouais, ça doit être faisable. euh, mais oui, pourquoi pas le lien dans la description, au milieu de tous tes liens. Vraiment, en fait, il y aura ton Twitter, ta chaîne YouTube, Ouais. le lien pour le Waouh. livre Amazon, et ensuite il y aura ton Instagram, ta chaîne Twitch, je sais pas, tout ce que tu veux. Ah bah, avec plaisir. On Et va mettre vraiment, plein de choses, au alors. milieu, il y aura le lien Amazon. Donc, si Ouais. vous voulez, Faudra cliquer. vous trompez pas, mais si vous vous trompez, abonnez-vous. C'est ça. Mais non, ouais, mais c'est vrai qu'Harry Potter, moi aussi, ça m'a beaucoup bercé quand j'étais jeune. Enfin, je suis pas non plus excessivement vieux, j'ai 23 ans, donc j'ai quand même vraiment grandi avec les films. Ah bah oui, oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est-à-dire que moi, Harry Potter, c'était incroyable. J'étais tout gamin, j'étais en mode, waouh, et c'est trop fort. Mais, Ah bah, forcément, j'avais envie d'avoir une baguette magique, maintenant je les ai. J'ai commandé les 7 baguettes magiques de la collection Ollivander, je sais plus s'il y en a 7 ou 8. Mais en tout cas, je les ai toutes. De la première édition de la collection Ollivander, c'est-à-dire que maintenant ils ont rajouté les animaux fantastiques, tout ça, mais je m'en fous. Et je Et les bah ai, tiens, et c'est dans ma bibliothèque. fun fact, quand on a commencé notre campagne donc de tuer un sorcier, mais à l'époque ça s'appelait pas comme ça parce j'étais en pleine écriture du jeu en même temps que je faisais une campagne avec mon groupe et notre première partie s'est déroulée. Du coup, c'était l'après-midi, je me rappelle, c'était super cool. On était passé dans un parc à côté, chacun avait ramené des bouts de bois, on avait fait une après-midi peinture, pistolet à colle pour créer des motifs et le soir, chacun avait donc sa baguette Ouais, pour tout à fait. jouer autour de la table. Et du coup, j'ai toujours les baguettes de tout le monde. Ah, trop bien. Ouais, je suis très Trop bien. content. Moi, j'avais pas d'amis cool à l'époque. Je suis le pire être humain, je l'assume entièrement. Mais non, ouais, c'est trop bien. Non, moi, j'ai claqué 30 balles par baguette pour les avoir, tu vois. C'est Ah vraiment bah plus cher. après, c'est pas mal aussi. Après, c'est des objets de collection. Tu vois, bon, Voilà. là, depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appart, j'ai pas trop la place de les exposer. Mais ouais, ça reste des objets de collection et j'en suis très très content. Et après, je m'étais acheté toutes les figurines vinyle pop pour les baguettes.
Ah ouais. Puis ensuite, on s'est rendu compte que c'est moche, les Funko Pop, on va pas se mentir, mais que ça crée une collection d'Itegu, encore une fois, assez impressionnante. Alors là, si tu rajoutes en plus les pop à ta Non, mais j'ai collection, arrêté les là, pop, c'est bon, elles sont toutes dans un sac, je les ressors pas, c'est mort. Ok. Et au passage, ma pop de Hermione, elle a un petit problème de fabrication. Si je la mets debout, elle tombe, sauf si je lui retourne la tête. Là, elle tire droite. Donc, du coup, j'ai une espèce de Hermione l'exorciste Ouais, dans ma bibliothèque, tout va là. Et du coup, mais la tête te regarde ou tu vois ses cheveux? Ça dépend, généralement jamais de profil. Bon, c'est vrai. Ça crée l'illusion. Un petit peu. Mais oui, non, voilà, mais c'est en tout cas gros respect à toi d'avoir fait du JDR Harry Potter, c'est absolument fou. Moi, je suis admiratif face à ça. J'ai une autre question que m'a soufflé ce bon Saïkam. Une question qui le turlupine depuis longtemps. Oh. Combien de centaines de dés sont sous le canapé de Bérangère? Oula, ça c'est une question de pointu. Alors, il faut lui demander, mais Bérangère a un chat, donc je pense que les dés ne restent pas longtemps. Mais alors, je pense qu'il faudrait que quelqu'un se mette à tout écouter pour tout regarder pour vous compter le nombre de dés qui filent sous le canapé. Et comme ça, on aura. Mais voilà, mais ça c'est le problème du confinement, ça. Du coup, elle joue chez elle et il y a pas la place parce que bien entendu, quand on joue chez moi, j'ai une sorte de, on appelle ça familièrement la cagette, la petite boîte où on jette tous nos dés dedans pour pas que ça parte n'importe où. Complètement. Et voilà, elle n'a pas de cagette, donc elle a un canapé rempli de dés. Donc c'est le running gag à chaque fois qu'on lui demande l'initiative. Des fois, on entend le tic 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 et puis un juron. Oui, forcément, ça n'aide pas. J'ai également, donc du coup, t'as participé au Relevant aussi. Ouais. Et alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Dis-moi tout. Alors c'était le samedi soir, c'était JDR et podcast, le nom de la conférence, et tu participais. Oui. Et j'étais dans cette conférence. Wow. Attends. Donc du coup j'ai tout écouté, mais en fait faut savoir qu'à la base j'étais programmé pour intervenir, j'ai été rajouté un peu au dernier moment. C'était Diane justement du Relevant qui m'avait proposé. Donc moi j'avais dit pourquoi pas. Et en fait quand ça a commencé, j'ai été complètement oublié. Ah mais elle t'a parlé un peu quand même. Non, c'était pas Diane qui faisait le truc. C'était 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 oui comment il s'appelle Michel non Michel Gondry, non, toujours pas. Non. Ah mince, j'ai un trou de mémoire, quel enfer. Mon travail de journaliste mis à mal. Je ne suis pas journaliste, mais j'attends quand même ma carte de presse pour aller voir des projections presse au cinéma. N'hésitez pas. Voir l'event. David Robert. Voilà, tout à fait. Et donc je pense que Diane l'avait pas tenu au courant. Et donc déjà vous aviez tous vos cams, moi j'avais pas de webcam. Et surtout ensuite quand je vous ai entendu parler, vous présenter, à un moment je me suis dit attends je vais peut-être intervenir. Mais ensuite quand j'ai vu la qualité de boulot que vous faisiez, j'ai fait ok donc moi avec la chaîne on a 110 abonnés, on fait des trucs vraiment à l'arrache. Je vais lancer Sea of Thieves et écouter la masterclass en fait. Oh. Non mais en plus il y avait des je crois que c'était Meugès Podcast qui était là. Qui venait de commencer en plus, qui il me semble que c'était ça. C'était il y a pas si longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a des mois, c'est incroyable. Il y a 2 mois. Ouais, non mais dans le sens, comment dire, moi vu que je suis en télétravail du coup depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sors plus de chez moi et le temps se dilate et je comprends, je suis au chômage depuis octobre. Je travaille en hôtellerie. Ah ouais putain, tu m'étonnes, courage, la vache ouais. C'est compliqué. Je vais pas mentir. Du coup, problèmes spatio temporels, enfin pas trop spatiaux, vu que maintenant je ne vois. Heureusement, j'ai déménagé, donc ça me fait. J'ai changé de décor un peu, mais sinon, ouais, compliqué. Non, mais fais confiance aux chiffres, c'est-à-dire que voilà, moi déjà de base, je sais pas quel jour on est, c'est-à-dire que là, comme j'ai dit, j'ai pas mal d'interviews qui vont bientôt tomber là, et vraiment, je regarde limite toutes les 2 heures pour vérifier qu'il n'y en ait pas une aujourd'hui.
Ou voilà, tu vois, ce genre de truc. Oui, tu m'étonnes. Parce que je suis tellement pas au courant de quel jour on est, etc. Pour moi, quand je bossais, j'avais le planning et c'était bon, ben demain je bosse pas. Voilà, c'était tout quoi. Et du coup, maintenant ma faiblesse d'organisation calendriale, néologisme, je m'en fous, je fais ce que je veux. Euh, je dis que quoi que comme je veux. Bah du coup, ça me met un peu en PLS parce que maintenant faut que je m'organise. C'est comme si je devais devenir un adulte, c'est mort. Jamais. Je continuerai de jouer à Mass Effect en lisant Harry Potter. Mais, Très bien, bah voilà, bah parfait. Moi, et, voilà. Et je donc, valide ce mode d'emploi. Du coup, j'ai complètement été squeeze de la conf. Mais oui, mais par contre, j'ai c'est pris une ouf, masterclass, ouais. c'est incroyable. C'était vraiment passionnant. Il y a eu quelques anecdotes que tout le monde avait racontées. Mais je me souviens surtout d'une des tiennes sur la campagne Vampire. Alors laquelle? Parce qu'il y en a beaucoup. Des Que anecdotes. tu avais raconté Ça fait 6 ans qu'on joue, hein, je tiens à préciser, c'est pour ça. sur une fin de saison, une fin de campagne avec la mort d'un PNJ, si j'ai bien compris. Ah oui, ouais. Ouais, le fait de... Comment dire? Rapidement, le fait de se dire que quand tu enregistres une partie de jeu de rôle, tu t'attends juste à enregistrer du coup, bah, une aventure, des potes, qui s'entendent des blagues, mais tu penses pas une fois t'imaginer t'enregistrer en train de chialer, avec tous tes potes en train de chialer autour d'une table, quoi. Et là, c'était un peu compliqué, hein. Mais c'est ça qui est beau aussi. Ah bah, Comme j'ai dit dans une des interviews que j'ai faites cette semaine, moi je suis un petit peu en recherche de ce genre de ce genre de sensation dans le jeu de rôle où du coup je fais beaucoup de jeux de rôle où on est les héros et tout, on est badass, on fait ce qu'on veut, on fait de la merde ou pas. Mais le côté émotionnel est rarement énormément mis en avant et ça fait que enfin je sais pas comment le dire, mais je suis un peu à la recherche de ce côté un peu parfois. C'est comme ça qu'on était arrivé, comme je t'ai dit, on avait parlé de Your Name et de A Silent Voice, le côté poétique en fait. Je cherche des jeux de ouais. rôle beaucoup plus poétiques, qui peuvent parfois être tire-larme, mais après c'est compliqué pour un MJ de savoir, ok, est-ce que je peux me permettre de faire pleurer mes joueurs, etc., en racontant parfois juste une histoire belle, hein, pas obligé de les éventrer autour de la table, euh, mais voilà, Bah, c'est toujours une petite limite un peu compliquée à se donner. Est-ce que je peux faire pleurer mes joueurs déjà, et si oui, quand? alors, comment dire? Je j'avais pas prévu de faire pleurer mes joueurs. J'avais pas prévu de pleurer aussi. Ça, c'était Ouais, la mais beauté de la ça, scène, c'est quoi. ça qui J'avais est pas beau. C'est ça dans qui est mon beau. scénario pleurer. Après, j'ai jamais vraiment fait de campagne, donc du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de ressentiment, parce que de toute façon, généralement, c'est moi qui tue les PNJ. Voilà. Mais, Ah ouais. Après, ouais, donc, je suis pas comment dire? Jouer un il y a des jeux, qui ont des mécaniques, de drama et qui peuvent aider, à ce genre d'émotion, mais, je pense que ça peut fonctionner, dans tous les jeux. C'est plus une histoire de contrat social d'ambiance et ouais, de direction. Je sais, par faut exemple, que les moi, gens soient d'accord. comment dire? En ce moment, j'ai pas trop le temps non plus de regarder du jeu de rôle en ligne. Avant, enfin en ligne, enregistré, je veux dire. Avant, j'en compulsais beaucoup plus. Maintenant, je n'écoute que, enfin, je regarde que Critical Role, Ouais. la plus grosse chaîne d'actual play du monde. Et eux, ils arrivent à. Bon, alors, c'est des acteurs et ils savent, comment dire, jouer avec les émotions et créer ces genres Ouais, d'émotions bien sûr. beaucoup Après, plus facilement que après nous. c'est leur métier, donc forcément, peut-être que là, Ouais, oui, mais c'est. quand il y a des scènes dans ces campagnes-là, c'est alors c'est du Donjon Dragon et tu te dis: «Bah, Donjon Dragon, c'est Porte-Monstre Trésor», mais non, t'as as des implications dramatiques incroyables, des relations avec des PNJ, qui sont folles. Alors, Donc je tiens à dire que je n'adhère pas du tout à ce que tu dis. Pour moi, Donjons et Dragons, c'est des donjons et des dragons. Il n'y a pas de PNJ ni de porte. ah oui, Voilà. que des dragons, ouais, oh, j'avoue, ça peut être marrant comme jeu, hein. Désolé, Avec mais juste des règles de dragons et de donjons, c'est ça. mais rien d'autre. Et tu dois battre des dragons avec des portes. Enfin, c'est un enfer. Hein. Ah, c'est terrible. Bah, voilà, avec un jeu traditionnel, tu peux quand même, créer, des émotions. On a bien chialé sur Vampire, 20e anniversaire, hein. C'est comment dire? C'est pas le jeu le plus sensible et poétique du monde, quoi. Ouais, après, voilà, comme je dis, c'est déjà voir avec le contrat social auprès des joueurs, jusqu'où ils sont prêts à aller, etc. Parce que c'est pas forcément évident de demander à des gens s'ils sont OK pour pleurer devant d'autres gens. Mais je pense alors comment dire? Si tu veux, arriver à créer une scène, où à la fin tout le monde chiale, je Bah, faut je pas suis leur pas demander sûr avant, quoi. que ouais, faut pas leur dire au début,
vous êtes prêts? Alors, ce soir, on va pleurer, hein». Là, ça ne va pas marcher. C'est comme quand tu veux faire un jeu de rôle d'horreur et que tu leur dis: «Vous allez avoir peur, vous allez voir, ça va être incroyable». Là, ça désamorce complètement, en fait. Non, il faut je sais pas. Moi, j'aime bien dire, quand je commence une partie, on va essayer de raconter une histoire tous ensemble, et si on est tous à fond, alors on va toucher un peu des moments de grâce, C'est ça. assez rares, qui sont, incroyables, grâce à ce média du jeu de rôle. Mais ouais, et c'est vrai que ça, peut-être qu'en ligne aussi, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Parce que Ouais, il t'as pas ce contact faut ça physique dépend de ta aussi, ce pratique, côté quoi. Après, pas rassurant si pour tu as moi. beaucoup joué en ligne, et que tu es avec ta table, vous maîtrisez très bien ces outils, je pense qu'il y a pas de raison. Oui, je pense, mais Nous, c'est qu'on ouais, je pense, c'est difficile, ouais. et surtout, bah, en ligne, tu joues aussi avec beaucoup d'inconnus. Je pense que ça aide pas forcément. Tu veux dire d'inconnus et de gens inconnus ou d'inconnus, aléatoires? De gens que tu ne connais pas personnellement, que tu connais uniquement via le prisme de Discord ou autre. Ah ouais, En tout cas, alors moi, ça, c'est ouais, mon cas. Mais voilà, pareil, bah, il y a 3 des joueurs qui sont avec nous, comme tu dis, je connais que mon coloc. Euh, ouais, et, euh, c'est ouf ça. et même lui ne m'a jamais vu pleurer en vrai, donc voilà. Il Ah m'a oui, si ça commence entendu, en pleine partie, il m'a entendu pleurer, mais ça c'est uniquement parce que je regardais un animé absolument magnifique. non, tu regardais ton dossier d'images Harry Potter, on le sait, c'est bon. C'était des larmes de sang, mais je voulais pas le dire. Mais Mais en fait, alors, moi, c'est fou parce que pareil, je discutais avec, un pote, qui gère le, podcast, Blood, je crois que c'est Blood Roll, ouais, c'est ça, qui joue aussi à Vampire et à Loup-garou, l'Apocalypse, et lui, pareil, il a commencé sa chaîne d'Actual Play avec, une table avec, presque que des inconnus, et ils se sont lancés, ils ont enregistré leur partie, et ça roule, quoi, et c'est comment dire? Moi, le jeu de rôle, par exemple, le jeu de rôle en convention, je trouve ça toujours extrêmement difficile de jouer avec des personnes que je ne connais pas, quoi. C'est tellement lié à mon cercle social et le fait que ce soir, je vois mes potes et on va faire du jeu de rôle avec eux. Si tu retires mes potes et le jeu de rôle, ça dysfonctionne à fond, quoi, mais et je respecte complètement les gens qui arrivent à faire l'inverse. Je Si je veux jouer avec des inconnus, je préférerais peut-être jouer à autre chose qu'à du jeu de rôle, tu vois, par exemple, tu vois? Je sais pas, bon, un petit Among Us, un truc dans le genre, quoi. Au calme. mais non, mais j'imagine que c'est de l'habitude, quoi. Ouais. Non, quoi, bah après, voilà, comme j'ai pu rapidement l'évoquer, en fait, on a un serveur Discord qui s'appelle Dice Rolling Tea, où vraiment le but de ce serveur, c'est de rassembler des gens d'un peu partout et autour du jeu de rôle, pour qu'ils puissent s'essayer au jeu de rôle, pouvoir pratiquer, parce que bah, avec le Covid, etc., c'est compliqué de réunir ses potes autour d'une table, alors que là, bon ben venez, il y a plein de jeux de rôle qui sont proposés, vous pouvez venir en faire, en proposer, etc. Et du coup, ben forcément, moi, ça m'arrive de jouer avec des gens que je ne connais pas du tout, c'est-à-dire que là, je joue beaucoup avec une MJ qui est incroyable et qui fait un tas formidable. Elle est sur 4 ou 5 tables en même temps, c'est absolument hallucinant. Et, euh, et ouais, donc bah, on finit par prendre l'habitude, honnêtement. Ouais, j'imagine, C'est hein. pas Mais si c'est bien, hein. difficile. Et aussi, j'ai un format qui s'appelle le jeudi de rôle, du coup, où le principe vraiment Attention c'est... avec les jeudis, hein, attention. Je sais, mais à chaque fois je me pince pour éviter de dire jeudi JDR. Euh... ne t'inquiète pas, je me fais souffrir pour ne pas avoir de procès au cul. Mais, mais en fait, Non, mais c'est bien, dis-le, ça amènera des gens chez nous, c'est parfait. ah ouais, non, mais moi je conseille forcément d'aller chez toi, il y a pas de souci. Mais en gros, le principe c'est que les joueurs, tout le monde peut venir, vraiment. On peut avoir parfois des parties avec juste un autre joueur, et enfin juste un joueur, et d'autres parties où on est 10, hein, ça varie. Et le principe c'est que quand les joueurs viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et que quand moi j'arrive pour masteriser, je sais pas non plus ce qu'on va faire. Et on le détermine sur le tas. Ah, bah, du coup, tu dois avoir un potentiel d'improvisation assez ouf, non? Pas du tout, je pense pas, honnêtement. Ah bah, avec la pratique, non, tu dois Bah, je pense que forcément, j'ai peut-être un peu plus de facilité que les gens qui débutent, etc. ouais. Après ça dépend ce qu'on fait. Là, on est parti sur une campagne. Hein. Qu'on soit clair, là, ça fait 4 semaines qu'on fait la suite du scénario précédent, entre guillemets, à chaque fois. Mmh. Et du coup, ça part sur une campagne, sur un univers que j'avais créé, que j'avais commencé à créer, mais que j'ai mis un peu en suspens le temps de créer un autre univers qui était plus avancé et un peu plus abouti. Et du coup, là, je me suis dit, pour le jeu de rôle,
que j'allais essayer cet univers où j'avais commencé à écrire un peu les prémices. Et du coup, là, ça fait 4 semaines qu'on fait cet univers-là. Et du coup, Tous les jeudis. tu as écrit quand même un peu. Genre, j'imagine que si tu fais une campagne, t'improvises pas non plus la totalité. Non, alors c'est vrai. À un moment, j'ai dû réfléchir parce qu'il me fallait le nom d'une unité spéciale avec un nom plus court. Donc, unité de track anti-murmure, ça s'appelle l'UTAM et c'est le seul truc que j'ai préparé. Ah ouais. Le nom de l'unité spéciale parce que c'est con que ce soit les antagonistes mais qu'ils aient pas de nom. Et en termes de système, quoi, c'est freeform. Quoi, Alors, du coup, j'ai appris que ça s'appelait Chaosium récemment. ouais, d'accord. Mais j'utilise le système Chaosium qui, je pense, est peut-être un des plus simples pour commencer. Parce que c'est clair, quoi. Je sais pas. C'est assez limpide. Ouais, C'est-à-dire que t'as ta stat, tu lances. Bon, après, voilà, je fais toujours des règles assez simples. C'est-à-dire que je vais pas te demander de calculer tes 17 bonus différents parce que t'as 2 bagues, 3 jambières et 8 colliers autour du cou. Du coup, ça reste un truc très basique. Mais voilà, ça reste clair. Surtout que j'utilise des fiches Delta Green directement. Ouais, en fait, tu prends un système qui est, comment on appelle ça? Oh putain, j'en perds mes mots, mais qui peut s'adapter à plein d'univers, comme Oui, ça tu peux très totalement. facilement. Totalement. Je préfère maîtriser entre guillemets ce système et pouvoir le faire dans tous les univers que je masterise. Ouais. Plutôt que de de maîtriser plein switcher de systèmes constamment. C'est parce que du coup après on finit par s'embrouiller tout seul. Je vois mon coloc qui fait aussi du héros et dragon et qui a fait du Orest aussi. Des fois il nous demande de lancer des dés quand il est MJ et là t'as fait 1, c'est de la merde. Non là c'est un D100 donc c'est bien. C'est pas un D20 cette fois. Arrête. Oui, je comprends bien. Bah ouais, après, ouais. Moi, je suis passé partout, en fait. Ouais, après, J'ai c'est un eu ressentiment ma personnel, période hein, c'est manuel pas de la 300 pages. Oh. Et maintenant, je préfère des trucs un peu plus light. Ça dépend en fait en fonction des. Je pense qu'il y a des règles qui peuvent être simples, mais à la fois extrêmement riches avec des tonnes de sous-systèmes, ce genre de choses. Mais si c'est bien écrit et que c'est compréhensible, il y a moyen de faire des trucs pas mal avec. Mais oui, non, complètement. Après, c'est vrai que pour les débutants, demander à un joueur débutant qui n'est pas forcément motivé de se lire un manuel de 150 pages, bon, ça c'est juste pour le manuel joueur. Hein. Alors, est-ce que t'aimes bien un peu l'horreur en jeu de rôle? Alors, j'en fais très peu en tant que joueur, mais beaucoup en tant qu'MJ. Et est-ce que tu connais le jeu de rôle Sombre? Pas du tout. Mais je suis tout oui. C'est le meilleur jeu de rôle d'horreur. voilà, c'est bon. Ceci est apparemment un avis parfaitement objectif. Par conséquent, je vais le noter, me renseigner. Hop, voilà. Non, c'est Sombre JDR, c'est le jeu de rôle de Johan Scipion, qui est un auteur français. D'accord. Et qui est sous forme de fanzine. Tu peux acheter le premier numéro avec les règles de base pour 10€. T'as un système très light, très élégant, qui permet donc de simuler des films d'horreur. Et avec ce premier fanzine, tu as les règles classiques, puis tu as un scénario qui est Madeleine de Proust, pareil, c'est mon scénar de sombre favori qui se passe avec des zombies. Et c'est 4 à 6 heures pour 10 balles avec un système qui te donne envie après de créer tes propres scénarios. Tu as une batterie de conseils pour t'aider à comprendre parfaitement le scénario, comment il va se dérouler, ce qui fait que tu n'es jamais à court d'idées et de réponses en fait. Et c'est incroyable, c'est très bien, il y a plein de conseils. Et c'est un fanzine, il y a plein de numéros. Tu peux prendre tes numéros pour taper dans des sous-genres d'horreur qui peuvent te plaire. Par exemple, il y a le fanzine spécial slasher, il y en a un avec un scénario un peu plus alien, ce genre de choses. C'est très très bien. Et je conseille fortement. Et en plus, récemment, j'ai écrit un scénario pour Sombre qui s'appelle La Maison de la Sorcière, où tu joues des jeunes enfants qui sont enfermés dans une maison avec une entité fantomatique mystérieuse qui mange des enfants. Ça a l'air fortement joasse. Je dis pas qu'on aime manger des enfants, mais ça a l'air intéressant. S'ils ont bon goût. C'est vrai que des fois, ça se tente. Où est-ce qu'on va on va se faire strike de suite par YouTube, ça va être fantastique. Nous ne cautionnons pas toute dégustation d'enfants. Voilà.
Mais à côté de ça, manger de la viande, allez, c'est bon, on a insulté les véganes, c'est parti. Mais non, non. Mais ok, ouais, bah, je me renseignerai, ça a l'air vraiment sympa, et puis peut-être que je pourrais en proposer sur le serveur. C'est... Et puis c'est, comment dire, c'est parfait pour les débutants parce que c'est très très simple. Ouais. Ok. Ouais, le système est light. Et en plus, d'ailleurs, c'est, le site c'est Terres étranges. Il y a le système gratuit pour comprendre un peu les bases qui est téléchargeable. Il est très élégant, vous verrez. Eh bien, c'est noté. Hop, c'est parfait. C'est aussi un running gag de la chaîne de proposer sombre à chaque fois qu'on parle de jeux d'horreur. Non, non, Comment mais dire. c'est très très bien. Bon, je conseille. Enfin, c'est toujours bien de pouvoir. En fait, ouais, c'est bien, je me perds dans ce que je dis, il est 22h, tout va bien. C'est excellent. J'ai une interview demain à 11h, excellent. Je vais pas du tout dormir de la nuit, ça va être formidable. Il faut que je dorme, putain. Mais oui, non, c'est toujours bien d'avoir des jeux de rôle comme ça qui sont pour débutants, pour les initier, et sans pour autant leur demander de faire 14 calculs pour effectuer un pas. Ouais, bien sûr. C'est... Bon, c'est un peu le stéréotype de Donjons et Dragons, mais c'est vrai que parfois Donjons et Dragons, ça peut avoir un système très lourd. Oh, bah, DD5, ça va en vrai. Enfin, comment dire. Moi qui ai vécu les précédentes éditions, DD5, ça va. C'est pas. Il y a des trucs un peu plus perchés qui existent en effet, mais en fait, ouais, ça dépend. Après, ça dépend. Pareil, contrat social, les types de joueurs, quoi. Non, bien sûr. S'ils sont Si motivés tout pour le avoir monde. quelques lettres Casio à Ouais, c'est côté d'eux, ça. c'est bon, mais c'est Casio Si t'es virement. avec tes potes, si t'es avec tes potes et tu te dis, allez, tous ensemble, on va apprendre comment ça fonctionne ce système, parce que si le système fonctionne et qu'il nous permet de nous aider à créer des aventures incroyables, bah allons-y, quoi. Prenons un peu de temps pour apprendre ça, et après, c'est parti. Non, non, c'est clair. Non, ouais, c'est aussi pour ça que je fais les interviews, parce que ben voilà, on peut discuter, on peut digresser, et surtout on peut aussi se conseiller des œuvres qui, Yes, qui peuvent carrément. être utiles pour tout le monde. Parce que pas certain que tous ceux qui nous écoutent, nos 4 auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire à 3 vues par le monteur et une vue par une de Le nos monde. viewers, tout va bien. Non, ah non, j'ai mes parents, donc du coup ça fait 5 vues, c'est bon. Allez. Ah bah, jouer à sombre. Papa, maman, jouez à sombre, c'est important. Euh, mais non, ça permet de conseiller aussi, et puis en espérant que ça puisse aider aussi d'autres gens, parce que moi c'est toujours un plaisir de faire ces interviews, parce que bah, ça me permet de rencontrer des gens que j'ai toujours voulu rencontrer, avec qui j'ai toujours voulu discuter, et, euh, et surtout, bah, voilà, ça permet aussi aux gens d'apprendre à connaître les intervenants. Moi, de toute façon, ils entendent à peu près tout le temps la même chose sur moi. Hein. Au fur et à mesure, je crois qu'il n'y a pas une seule interview où j'ai pas parlé du jeu de rôle où j'improvise constamment. Mais, euh, mais c'est pas grave. J'essaierai de renouveler ça pour la prochaine fois. Qui est demain à 11h. Oui. Oui, mais là, je serais plutôt en mode. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Mais, non, non, c'est absolument formidable. Ben, je te remercie énormément d'être venu nous prêter de ton temps. Bah, En tout avec cas, plaisir. c'est un régal. Et puis ben voilà, donc où est-ce qu'on peut te retrouver concrètement? YouTube, tout ça? Oui, c'est Ouais, l'instant premier, alors fonce. on a une chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube qui poste des actual plays normalement tous les jeudis. Donc tous les jeudis, il y a une vidéo. Si elle vient pas, c'est sûrement du coup le vendredi dans la nuit. Ou sinon, regardez l'information de notre groupe sur les réseaux. On est principalement sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on a un Discord, Jeudi JDR aussi également, qui est trouvable sur ces réseaux-là. Et sinon, non, voilà, on stream uniquement du Donjon Dragon. Pour le moment, c'est le seul jeu qu'on joue en live. Et on espère pouvoir reprendre rapidement les parties en physique quand la situation le permettra. Sinon, en termes de réseau, c'est à peu près tout. Si vous êtes venu pour avoir des informations sur Tuesday Sorcier, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent la suite, ça arrive. Je suis en pleine écriture et en pleine illustration de ce jeu. Alors je Donc, sais que Saikam, lui, est pressé que les jeux JDR reprennent. Hein. ah oui, voilà, ça aussi. Bah, je disais bien ce que je disais récemment dans une autre vidéo, c'est comment dire.
papoter de jeux de rôle et boire des bières, ça marche beaucoup moins bien en ligne, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. difficile. Nous, on s'appelle Dice Rolling Tea, donc forcément, il y a le terme de thé dedans. Mais on se dit pas à chaque fois qu'on va se sortir une tasse de thé quand on joue. La belle théière avec des dés dedans, incroyable. On fait ce qu'on peut, mais j'avoue que durant la première saison, notamment les premiers épisodes, ça se jouait beaucoup avec une bouteille de bière ouverte sur le bureau, à discuter, à jouer. Ça, c'est certain les petits secrets d'enregistrement de la première saison. Mais c'est marrant parce que on est en train de développer un concept aussi avec ma table de vampire. On parle d'ivresse du voyage, de cette idée que tout comme par exemple quand tu joues, quand tu fais une partie jeu de rôle, j'aime bien tamiser la pièce, utiliser La des mise en scène. éclairages pour faire disparaître l'ambiance où tu es. Et donc le moyen aussi de faire disparaître les derniers murs autour de toi, c'est un petit verre d'un alcool de ton choix et De préférence roleplay. simplifier la descente dans le jeu de rôle. De préférence roleplay, c'est-à-dire dans un JDR qui se passe à Paris, tu mets une bonne bière parisienne ou autre. Alors, bien sûr. ouais. On est... Comment dire? Après, autour de la table, c'est difficile qu'il y ait un alcool commun, tellement les goûts sont variés. Donc, si en plus, dans ta partie de jeu de rôle, tu dois essayer de trouver un truc que tout le monde peut apprécier en rapport avec le jeu, ça va augmenter le temps de préparation. Non, et puis surtout, je pense que le bar sera très vite rempli. Je pense que voilà. Mais bon. Écoute, c'est tout bon pour moi. Pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, vous serez 5 à nous écouter, donc finalement. Bon. Mais non, le mec ultra pessimiste, quel enfer. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, mettre un commentaire si ça vous a plu. Bref, vous connaissez les manips, on vous laisse faire, on vous met tout ce qui concerne jeux des JDR en description, avec au milieu le lien pour le livre S. Ah ouais, et je veux le voir, hein, donc il y sera. C'est moi qui prépare les descriptions pour les interviews, t'inquiète pas, il y sera. Ensuite, parfait. Notre monteur a juste besoin de faire un copier-coller. Bon, magnifique. C'est incroyable que t'as un monteur, quoi. Moi, je suis jaloux. Alors, monteur, c'est un bien grand mot, hein, mais... il parle mal de son monteur. Non, c'est qu'il n'est pas monteur à proprement parler. C'est d'abord un ami, une aide au paiement du loyer. Mais non. C'est lui qui a les clés de la chaîne YouTube, c'est lui qui diffuse. Hein, voilà. Je sais que t'écouteras ça aussi, Ratalos. Hein, des bisous, toujours. Tu as le droit de mettre un message écrit, si tu veux, sur l'écran, là, maintenant. Je te laisse 4 secondes. Encore plus de travail, bravo. Voilà. C'est pas gentil. Hein. Voilà. Non, mais en même temps, ça lui permet d'expérimenter d'autres techniques aussi pour le montage, etc. Donc, finalement, il me remerciera sûrement en me jetant un objet au visage, mais j'assumerai. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... comment dire, ces montages insensés. Un jour, j'ai tenté... Je sais pas si tu connais Link et Terracid. Tout à fait. T'as dit tout à fait? J'ai Oui. pas entendu. Oui, je connais. Okay. Eh ben, j'ai monté une partie de Monster Hearts où tu joues des adolescents monstrueux. Okay. Sauf que... et du coup, je connaissais pas trop Link et Terracid et je découvrais juste à ce moment-là. Et on a un pote qui fait des illustrations assez grandioses, qui nous a fait donc tous les personnages un peu en forme de Wancool comme ils ont. Ouais. Et du coup, a animé chaque scène, chaque mouvement, chaque échange de paroles avec ces petits personnages qui pop. Imagine ça sur une séance de 2 heures. C'est trop bien, c'est trop bien. C'était ça, j'ai abandonné la campagne. Eh bien écoute, Ratalos, si tu te sens d'âme à le faire, tu écouteras certainement ce passage à la fin du montage. Mais si tu as l'envie de le faire, tu peux le faire. Voilà, enfin si tu, en fait tu le feras pas, on le sait tous. Mais donnons l'espoir un petit peu. Aux gens qui en tout cas, c'était bien, mais mon Dieu, il faut, voilà. Là, du coup, ça me donne envie d'avoir un monteur pour moi, pour faire tout ça. Trouve un colocataire et exploite-le. C'est ça. J'ai juste un chat, là. Non, ça va pas. Ils ont pas de pouce opposable. C'est chiant.
Mais voilà, bah écoute, je vais terminer avec notre phrase de fin sur Dice Running Talk. C'est le running gag. Je le dis à chaque fois. Les gens ont fini par comprendre que c'était une blague au bout d'un moment. Enfin, j'espère. Enfin, une blague avec un fond de vérité, d'espoir. Hein. Il y a quand même un certain espoir. Puis une fois que ce sera dit, on pourra couper l'enregistrement. Donc du coup, merci encore, Axel, de nous avoir prêté ton temps. Ce fut un réel plaisir. Et puis n'hésite pas à venir jouer avec nous. Tu seras évidemment le bienvenu. Si tu as envie de faire des jeux de rôle plus ou moins what the fuck, ça dépend des MJ, il y a de tout. Il y a des parties qui s'organisent chaque semaine, on peut même venir espionner dans les vocaux, c'est autorisé, c'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que le nombre de parties où j'y vais juste en scratch, je me connecte, je coupe mon micro et j'écoute pendant que je fais autre chose. J'imagine très bien du coup la nouvelle catégorie de voyeurs rôlistes qui c'est ça. C'est ça. Va juste dans des chans généraux de Discord pour écouter et se barrer. Bah, sachant qu'il y a qu'une seule table où généralement je n'y vais pas parce que à chaque fois je me fais engueuler parce que du coup ils streament la partie en même temps sur Twitch et du coup je nique sa scène OBS et du coup je me fais engueuler, je pars sur le stream juste après, donc maintenant je vais directement sur le stream. Mais voilà. Bah écoute, je te remercie encore, hein, ça fut un plaisir, et puis bah, la prochaine fois on interviewera Terry Crews. C'est faux, c'est Adibou.